Nickel. Et bonjour à tous, je suis Siramor et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer ce que gagne un youtubeur moyen, hein, quelqu'un qui a entre 1000 et 10 000 abonnés, quelques 4500 pour moi, sur YouTube en faisant des vidéos dédiées à Pokémon, qui est un marché de vidéos de niche pour lequel il est difficile de gagner des vues. Et on va voir si ça rapporte vraiment quelque chose au quotidien de faire des vidéos sur Pokémon en faisant des ouvertures. Sans en faire, les résultats seront différents, mais ici on parle bien de dépenser de l'argent pour acheter des boosters. Est-ce que ça en rapporte en faisant des ouvertures ou est-ce que ça en coûte? Pour répondre à cette question, on va aller sur une application qui s'appelle YouTube Analytics. YouTube Analytics, c'est l'outil de YouTube qui te permet de suivre tes revenus sur YouTube, de suivre également tes statistiques, tes nombres de vues, ta durée de visionnage sur tes vidéos YouTube. Et je vais te montrer exactement ce qu'on y trouve et les statistiques que sont les miennes depuis la création de cette chaîne YouTube jusqu'à aujourd'hui. Alors, allons-y sur YouTube Analytics. YouTube Analytics, ça se présente comme ceci. C'est un petit écran que tu vois, sur lequel tu vas retrouver les performances de ta dernière vidéo. La vidéo est tournée un petit peu avant que tu la vois. Nous sommes le 8 janvier, donc la vidéo que j'ai sortie hier, le 7 janvier, c'était un short. Et comme tu vas dans Contenu, bah, tu vas retrouver l'ensemble des vidéos que tu as publiées ou que tu vas publier, si elles sont monétisées, à quelle date les vidéos sortent. Tu vois, je prends toujours un petit peu d'avance, hein. On est le 8 janvier, j'ai tourné un petit peu de vidéos en avance, et j'en tourne d'autres aujourd'hui, je les tourne pas au jour le jour. Je les fais souvent en série, tout simplement par souci de temps que ça prend, et le montage et tout, voilà, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps, donc j'ai besoin un petit peu de me préparer à tout ça. Et tu retrouves toutes les anciennes stats avec ton nombre de j'aime, le nombre de vues que tu as généré sur tes vidéos, etc., etc. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est cette petite case données d'analyse dans laquelle on va retrouver les vues générées sur le mois, la durée de visionnage sur le mois, le nombre d'abonnés gagnés sur le mois et les revenus estimés sur le mois. On va s'intéresser à toutes ces données en détail. Pour te donner un petit peu plus d'éléments, je vais te dire quand je poste des vidéos. Je poste 2 vidéos par semaine sur l'année 2023 en ouverture. De janvier à août, les vidéos étaient tournées pas en facecam, on voyait que mes mains. Et en septembre, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai dit allez, je mets ma tête sur YouTube pour voir si ça change quelque chose sur les statistiques. Et le changement est fulgurant. Depuis que je montre ma tête sur YouTube, les statistiques ont complètement évolué. Alors j'ai changé également les formats de vidéos en ne faisant plus que des ouvertures, mais aussi des petites vidéos talk, podcast, appelons ça comme tu veux, comme celle-ci que tu regardes actuellement. Et les statistiques sont juste fulgurantes par rapport à ce qui se faisait auparavant. On va aller le voir en détail avec l'évolution au fur et à mesure du temps des statistiques sur cette chaîne. En tout cas, si tu veux faire des statistiques intéressantes sur YouTube et que tu ne montres pas ta tête aujourd'hui sur YouTube, je pense que c'est vraiment un facteur générateur de vues. Après, je sais que tout le monde n'est pas en souhait de le faire parce que ça implique que les gens après te reconnaissent. Et notamment dans le cadre du boulot, dans le cadre de la vie privée, ça peut jouer un petit peu. Bon, j'ai choisi de le faire, jusqu'à maintenant ça a eu aucun impact sur ma vie privée. Mais en tout cas, je trouve que ça a plus de valeur ajoutée que de le faire sans. On va aller voir maintenant les statistiques que j'ai pu générer en nombre de vues. Donc voici depuis la création de cette chaîne YouTube le 19 janvier 2021, ça fait à peine 3 ans là, les vues. Donc les vues sont mises au jour le jour. Tu vois ici toutes les vues générées sur la chaîne par journée. On voit des pics qui apparaissent. Ici, le gros pic que j'ai eu en 2022, ça a été lors de la sortie de vidéos de réception PCA qui ont vraiment très bien marché et qui ont généré beaucoup de vues en nombre de vues, mais aussi en durée de visionnage. C'est des vidéos qui ont été très bien regardées. Puis après, j'en ai moins fait et ça s'est un petit peu cassé la binette. Il y a eu une période où ça marchait un petit peu mieux en début d'année 2023, mais c'est la période où j'ai fait des shorts pour la première fois sur YouTube. Et les shorts, c'est générateur de beaucoup de vues, mais c'est des vues qui ne sont pas génératrices d'une grande durée de visionnage et qui ne sont pas très rémunératrices en termes d'argent du tout. Intéressons-nous maintenant à la durée de visionnage, et là tu vois ce que je te disais, sur 2023, le pic n'apparaît plus. On ne voit plus cette évolution qu'on a eue sur le graphique précédent, tu vois, c'est beaucoup moins visible parce que les shorts ne sont pas générateurs de vues. Donc j'ai dû avoir 1 ou 2 vidéos qui a bien marché en 2023
qui a fait des bonnes statistiques de vues et qui a fait ces 2 petits pics là qui dépassent un petit peu du reste. Mais c'est pas fameux. En 2021, le pic que j'avais eu, c'était à la sortie de Destinée Radieuse, où j'avais pu avoir des coffrets en avant-première vidéo qui avaient très bien marché, et c'est ce pic qu'on voit là. Et 2022, on reconnaît à nouveau les réceptions PCA qui ont vraiment bien marché sur la chaîne. Enfin, à partir de 2023, on voit une nette amélioration des statistiques à partir du mois de septembre, moment auquel j'ai commencé à montrer ma tête sur YouTube, ce qui fait que les statistiques sont devenues nettement meilleures à partir du moment où j'ai accepté que ma face apparaisse sur cette application que tu adores. Maintenant, ce qui t'intéresse, et je sais que tu es là pour ça, c'est pour parler d'argent. L'argent maintenant, combien j'ai gagné sur YouTube en 3 ans? En 3 ans sur YouTube, j'ai gagné 1005,72 € très précisément, ce qui est relativement peu. Attends, on n'est pas encore... Non, on est sur le nombre d'abonnés, tiens, on va passer directement à l'argent. L'argent, je l'ai mis mois par mois. 1005,72 € depuis la création de la chaîne, sachant que j'ai été monétisé en novembre 2021, soit un petit peu moins d'un an avant, un an après la création de la chaîne. Chaîne créée en janvier 2021 et en novembre j'ai obtenu 1000 abonnés et je sais plus combien d'heures de visionnage il faut pour être éligible. Je l'ai été assez rapidement. Après, tu vois, hein, les premiers mois, en novembre j'ai gagné 70 centimes d'euros. En décembre, 16 €, après 5 €, 7 €, et le gros pic ici correspond aux vidéos PCA qui ont bien marché, qui m'ont permis de générer presque 100 € sur un mois. Cependant, cet argent que tu gagnes sur YouTube, il faut le relativiser avec ce que te coûte le contenu que tu fais sur l'application. Les vidéos que je fais généralement sont du divertissement, donc ça va être majoritairement des ouvertures, un petit peu de réception, PSA, PCA, SGS que j'ai pu faire, mais tout ça sont des contenus qui coûtent beaucoup d'argent. La quasi-totalité de mes vidéos génératrices de revenus sont des vidéos d'ouverture de cartes, et les ouvertures coûtent un œil. Sur l'année 2023, bon, l'année 2023 a été bonne en termes de revenus. Regarde, si je me mets uniquement sur l'année 2023, comme il y a eu cette évolution à partir de septembre, 2023 a généré la moitié du revenu total que j'ai obtenu sur YouTube, soit 531 €. En sachant qu'à partir du mois de septembre, les stats ont été vraiment excellentes, avec presque 100 € en moyenne par mois sur YouTube. Ce qui est vraiment très bien pour une petite chaîne comme la mienne, avec une communauté grandissante, mais qu'on ne peut pas comparer à des chaînes comme celle d'un Amso, d'un Kibiki, d'un David Lafarge, qui eux ont des statistiques qui sont forcément bien au-delà de tout ça. On est sur une chaîne petite, hein, 4500 abonnés, c'est pas énorme, j'en suis très content et ça me va très bien comme ça. Mais voilà ce que ça génère en termes de revenus, une chaîne avec 4500 abonnés et un contenu régulier. Maintenant, comme je te disais, à partir de septembre, j'ai mis ma tête sur les vidéos, ça a généré plus de sous. Donc j'imagine que l'année 2024, en continuant sur cette lancée, va être au moins aussi bonne en termes de revenus. Mais le coût de ces ouvertures est énorme. Sur 2023, j'ai fait 2 vidéos d'ouverture par semaine en moyenne sur l'année, avec 20 boosters en moyenne par vidéo. Ce qui fait qu'on va compter le booster à 4,50 €. 160 € la display, c'est généralement le prix auquel j'arrive à accéder à mes items quand on est sur des items, on va dire, voilà, si aujourd'hui j'achète du EV1 ou du EV2, j'aurais pas de mal à trouver des boosters à 4,50 €. On peut même en trouver un petit peu en dessous avec les retours de presse. Sur 2023, on a eu peu de retours de presse, donc les prix des boosters étaient peut-être un peu au-delà de 4,50 €, mais bref, pour faire une moyenne, on va dire que c'était ce prix-là. 4,50 € à base de 2 vidéos par semaine et 4 semaines dans un mois, ça fait 160 boosters par mois et un coût de 720 € par mois pour ouvrir les boosters. On a fait des vidéos comparatives pour obtenir la valeur moyenne obtenue en carte dans un booster. On est à 2,20 € par booster en moyenne. Ça va varier selon les séries, mais pour que les statistiques soient exploitables, on va dire 2,20 € par booster. Ce qui me permet de générer 352 € par mois de cartes obtenues dans mes boosters en ouvrant à ce rythme. Eh bien, ça veut dire que chaque mois, je dépense 368 €. Est-ce que je gagne 368 € par mois avec YouTube pour compenser mes ouvertures? Non. Aujourd'hui, les ouvertures de cartes Pokémon, c'est quelque chose qui me coûte de l'argent malgré les revenus YouTube. Mais ça me coûterait encore plus cher si j'avais pas YouTube, étant donné que je ne gagnerais rien. Mais ne va pas t'imaginer que quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube gagne des millions d'euros avec ses petites vidéos. C'est absolument pas le cas. Et comme tu vois, c'est pas près d'être le cas. Il faudrait que j'ai des stats
elle est 4 fois supérieure à celle que j'ai sur les 4 derniers mois pour pouvoir tout juste rentabiliser mes ouvertures en continuant d'ouvrir du tout venant. J'ouvre du récent, des boosters qui sont assez peu onéreux, et si je voulais ouvrir des boosters beaucoup plus intéressants, tu vois que le revenu à générer, il serait bien plus important à obtenir, et c'est pas la tendance actuelle, ça risque pas d'être le cas rapidement. Donc aujourd'hui, pour faire des vidéos YouTube, ça me coûte des ronds. Et si on s'intéresse maintenant à la ligne des abonnés que je t'ai pas montré, la ligne des abonnés, la courbe, va suivre la tendance du nombre de vues et de la durée de visionnage. On a des abonnés qui sont en constante évolution au même rythme que la durée de visionnage sur YouTube et que le nombre de vues générées sur YouTube. Les shorts sont très rémunérateurs en termes d'abonnés. J'ai gagné énormément d'abonnés avec les shorts parce que j'ai des shorts qui ont fait plus de 30 000 vues. Je crois que c'est 35 000, celui qui génère le plus de vues, ce qui est énorme. Ça m'a pas généré d'argent en soi par la durée de visionnage des shorts, mais ça m'a généré beaucoup d'abonnés et beaucoup de gens qui reviennent voir les vidéos en format long après, ce qui est très intéressant. Donc tout ça pour vous dire merci à tous, vous qui suivez cette chaîne. J'essaye de vous montrer avec le plus de transparence possible ce que ça me génère en termes de revenus. Donc tu le vois, 1 000 € sur 3 ans. C'est pas énorme en termes d'argent, mais ça me convient très bien pour l'instant. Et YouTube, c'est pas quelque chose que je fais dans le but de gagner de l'argent, c'est dans le but de gagner en visibilité, de connaître du monde et d'avoir un réseau autour de Pokémon. Et ça fonctionne très très bien. Parce que tu vois, sur Instagram, j'ai un peu plus de 2000 abonnés, c'est très bien aussi. Et c'est ce qui permet de rencontrer du monde, d'avoir des contacts. Et c'est ce que je trouve formidable avec les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram ou même TikTok. Ça permet ce genre de choses, de rencontrer des gens, de discuter et de pouvoir échanger autour de notre collection commune. Donc merci à vous qui suivez ces vidéos régulièrement, qui les suivez peut-être depuis pas longtemps, si vous êtes ici depuis peu de temps. Mais pour moi, c'est un vrai plaisir de le faire et j'espère que ce contenu un petit peu différenciant, en vous montrant très précisément l'argent généré par les vidéos, le nombre de vues et la durée de visionnage vous aura plu. Si vous voulez plus de détails sur des statistiques en particulier, n'hésitez pas à les demander en commentaire. J'ai aucun problème à les partager en toute transparence, donc n'hésitez pas à les demander. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.